Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière car aujourd'hui nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Faustin Prieux de la chaîne UGK Trading. Salut Faustin, comment vas-tu? Salut Guillaume, écoute, je vais très bien, j'espère que tu as la forme. Merci déjà de m'inviter sur ta chaîne YouTube, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et également de le faire du coup à travers ta chaîne YouTube. C'est vrai que par le passé j'ai pu intervenir à quelques reprises sur ta chaîne et aujourd'hui tout simplement j'avais envie qu'on inverse un peu, que ce soit toi qui viennes sur ma chaîne pour nous parler de ta spécialité, à savoir le day trading. Alors j'espère également que tu profites un peu du mois de juillet, du lac Léman depuis Genève, que tout se passe bien pour toi et j'aimerais chaudement, je pense. Disons que ouais, très chaudement. Et Chaudement, puis ouais. surtout là, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Je vais essayer de couper un petit peu là en août pour être honnête. J'en profiterai en tout cas, j'espère. Mais on a la chance d'être dans une belle région, on va dire. C'est vrai. Alors j'aimerais justement que aujourd'hui tu nous parles un peu de ton parcours, notamment en tant qu'ancien broker, mais surtout en tant que day trader indépendant, et que tout simplement tu nous parles un peu de ton parcours dans les grandes lignes et ce que tu as envie de dire. Eh ben écoute, avec plaisir, je vais essayer quand même d'être assez rapide. Alors, moi, j'ai commencé le trading comme tout le monde, hein. J'ai été intéressé par déjà d'une part les films, l'idée qu'on pouvait se faire du trader, hein, faut être clair. Et donc j'ai commencé un petit peu bêtement, j'ai envie de dire, à ouvrir mon premier compte de trading. Et je dis Mhm. bêtement parce que j'ai ouvert un compte sans me renseigner sur le broker, sans savoir quel capital était adéquat à mettre sur le compte, sans stratégie, etc. Et donc j'ai perdu mon premier capital de trading comme ça, un peu comme tout le monde au départ. C'est mon C'est premier vrai. pas dans le trading. Je pense que ça a dû t'arriver aussi quand tu t'es lancé. On fait plein C'est vrai. d'erreurs. Au début, c'est relativement compliqué. Il y a plein d'informations et puis il faut avoir les bonnes informations au bon moment, effectivement. C'est clair. Et donc, j'ai fait partie clairement au départ des 90% des traders particuliers. Je ne sais pas si c'est exactement ces chiffres, hein, sur le nombre de traders perdants, mais voilà, j'ai commencé comme ça. C'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais en tout cas, ça m'a permis de mettre un premier pied dans le trading. À la suite de ça, à la suite de cette erreur, en l'occurrence une assez lourde perte que j'ai fait sur mon compte de trading, j'ai décidé de me former. Donc, je me suis formé sur le marché francophone. Donc, j'ai regardé les formations en ligne à droite et à gauche, des formations de bonne qualité, d'autres un peu moins bonnes, mais ça m'a permis de faire un peu le tri sur les bonnes informations, les moins bonnes, et j'ai commencé à mettre en place une stratégie trading, et j'ai tout de suite complètement arrêté le rêve du trading de dire on va gagner des 1000 et des 100, faire 20% par mois tous les mois, et juste avec cette petite règle de base de dire on va pas chercher à faire trop de pourcentage en termes de performance par mois et rester sur du raisonnable. Tout de suite, la gestion du risque était plus simple. Tout de suite, je voyais les choses sur le long terme. Et tout de suite, j'ai commencé à avoir des résultats et j'ai pu avoir un capital par la suite un peu plus gros. Et je me suis permis du coup de réinvestir chez un bon broker cette fois-ci. Donc ça, c'est comme ça que je me suis mis au trading. C'est comme ça que j'ai été rentable. Et donc par la suite, j'ai décidé de faire des conférences autour de trading, de proposer mes services autour du trading, de professionnaliser en quelque sorte, mais j'avais pas d'expérience, que ce soit via mon cursus universitaire. Certes, il y avait de la gestion, statistique, économie, etc. C'était pas spécifique trading. D'ailleurs, ça n'existe Ouais. pas, sauf erreur de ma part. Mais voilà, j'ai décidé quand même de me professionnaliser un maximum en essayant de montrer un petit peu ce que je valais sur les marchés financiers. Et j'ai été repéré par un premier courtier qui s'appelait London Capital Group. Aujourd'hui, son créateur a créé d'ailleurs, juste à côté de nos bureaux, une licence bancaire qui s'appelle Flowbank, qui propose des services aussi autour du trading, pour la petite parenthèse. Donc j'ai commencé à apporter des clients pour ce broker, donc LCG, London Capital Group, via mes services. Mais j'étais pas employé pour un broker à ce moment-là. Et à la suite de ça, vu que c'était un courtier à Londres, j'étais invité dans des événements à Londres. J'ai rencontré un petit peu de monde, j'ai fait un peu de réseau et j'ai été par la suite contacté par la responsable de Amiral Markets pour le desk France, et j'ai décidé d'accepter un poste de broker. D'une part parce que j'étais plutôt bon en trading, je connaissais bien le fonctionnement des CFD car c'était un broker CFD, mais pas que, aussi un broker action. Et à la suite de ça, l'activité de broker, ce qui m'a beaucoup plu, hein, c'est du sales trading, sales trader, c'est-à-dire faire en sorte que les clients aient la meilleure expérience possible de trading, les aider dans les exécutions des ordres, etc., etc. Un peu un métier de commercial, mais sur des produits de trading dérivés. Et ensuite de ça, je suis passé du côté analyse trading, analyse marché, comme on le dit dans l'industrie, où j'ai fait des live trading devant plusieurs centaines de personnes sur une chaîne YouTube où je passais des ordres
pour animer une communauté trading. Et donc, j'ai beaucoup apprécié ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs d'arrêter d'être employé, de faire ça moi-même à travers UGK Trading. Et donc, j'ai passé en parallèle les statuts de conseiller en investissement financier en France. Donc, j'étais auprès de l'ORIAS via l'association agréée par l'AMF, Anacofi. Donc, j'ai fait toutes les choses pour pouvoir, encore une fois, me professionnaliser pour faire partie des traders gagnants et des 10% traders gagnants. Et maintenant, je suis à Genève parce que c'est une des places importantes, en tout cas en Europe, pour tout ce qui est trading. Plutôt trading matières premières, c'est pas ce que je fais, mais ça reste une place importante. Donc maintenant, je suis basé ici avec ma société et avec UGK Trading où je propose mes services autour du trading divers et variés. Peut-être qu'on en parlera au cours de cette vidéo. Est-ce que Guillaume, j'étais trop long? Écoute, c'est parfait. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, Faustin a un parcours très intéressant, beaucoup d'expérience, notamment du côté institutionnel, mais également côté indépendant. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant, j'aimerais rebondir dessus, c'est qu'il faut se former, puisque oui, effectivement, le trading, c'est un métier. C'est un peu comme un dentiste. Il va se former pendant plusieurs années, il va apprendre. Et pour le trading, c'est pareil. C'est pas quelque chose que, voilà, on claque des doigts et on devient millionnaire, ça n'existe pas, à moins d'être déjà millionnaire. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut vraiment se former, prendre le temps de bien se former et de bien faire les choses. Alors justement, est-ce que dans cette vidéo, tu pourrais bien nous partager quelques astuces ou quelques points clés à connaître pour réussir en day trading, puisque c'est ta spécialité et que tu le fais très bien. Merci déjà pour le compliment. Alors, le day trading, oui, je peux te donner des conseils. Ça va être difficile de le faire en une vidéo parce que c'est quand même un sujet assez vaste. Je peux donner juste une règle simple. Si vous voulez faire du day trading et vous lancer, n'utilisez pas d'effet de levier ou peu. Moi, j'utilise un effet de levier effectif maximum de 5 sur mes positions. Donc, on est bien loin des effets de levier de 500 sur les brokers internationaux et de 30 sur les brokers en Union européenne. D'ailleurs, en Suisse, l'effet de levier ici, il est à 1,500. C'est pas forcément de mauvaise chose, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce que je recommande, si vous voulez faire du day trading, c'est de ne pas dépasser 5 d'effets de levier si vous voulez faire les choses sérieusement et tenir de manière durable. Si vous utilisez trop d'effets de levier, on le sait, c'est aussi les chiffres de l'AMF, c'est trop défavorable aux traders particuliers. Donc ça, c'est le premier conseil pour ceux qui font le day trading. Ça peut être valable, je pense, sur d'autres styles de trading. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est mettre en place des stratégies trading simples. La plupart des particuliers, quand je regarde leur plateforme, et c'est ce que je voyais quand je travaillais pour le courtier Admiral Markets, ils ont des plateformes de trading, quand je regardais leur plateforme, avec une quinzaine d'indicateurs. J'ai réellement vu des particuliers avec 15 voire 20 indicateurs sur le graphique. Le RSI, le CCI, le MACD, la zéro lag, la 4 moyenne mobile, Ishimoku et j'en passe, c'est les meilleurs. Autant vous dire qu'on n'y comprend rien sur le graphique et on va voir un signal, mais de l'autre côté, il n'y aura pas de signal. Enfin, c'est impossible de trader avec trop d'indicateurs. Très contradictoire au final. Et très contradictoire, exactement. Donc déjà, la première chose, chercher les choses simples, tracer des gros niveaux, des grosses zones de prix sur des grosses unités de temps, travailler dans la tendance du marché, utiliser peut-être un ou deux indicateurs de tendance, une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes qu'on peut voir en salle de marché. Pourquoi pas les volumes profile, c'est un indicateur de volume qui peut être pas mal. Le RSI, mais ça sert à rien d'avoir trop d'indicateurs. Le trading, c'est simple, c'est on travaille dans la tendance du marché, en tout cas c'est comme ça que je fais. On achète les supports quand c'est des marchés haussiers, on vend les résistances quand c'est des marchés vendeurs. Comment on arrive à détecter les tendances? En lisant les prix ou en s'aidant éventuellement d'une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. Donc chercher la simplicité, la différence, elle se fera dans tous les cas sur la gestion du risque, sur le volume que vous mettez sur le marché, l'emplacement du stop loss, est-ce que vous gérez votre risque en cours de route? Il y a plein de choses qui vont au-delà de la simple stratégie trading. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie de trading et pour autant perdre de l'argent. Et à l'inverse, vous pouvez avoir une stratégie qui est vraiment pas excellente, j'allais dire, où c'est presque du hasard. Vous décidez d'acheter ou de vendre simplement parce que c'est une tendance haussière, vous achetez. Vous pouvez potentiellement gagner de l'argent si derrière vous savez bien gérer vos risques. Donc c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais la stratégie ne fait pas tout. J'exagère un peu les choses, mais c'est aussi la psychologie. Et ça, malheureusement, ça s'apprend pas tant que ça. C'est un peu propre, je pense, à la personne qu'on est. Donc il faut tester et pour certaines personnes, le trading ne conviendra pas. Même si je pense, je reste convaincu qu'on peut quand même progresser sur tout domaine. Mais la psychologie, c'est parfois la chose qui va faire bloquer les résultats de certains traders. C'est quelque part la plus technique chez un trader. Et tu disais quelque chose de très intéressant, c'est d'avoir des stratégies simples. Puisque effectivement, pour pouvoir perdurer dans le temps, ce qui est le but, eh bien, c'est d'avoir une stratégie que l'on peut reproduire jour après jour, semaine après semaine. Donc vraiment, ne pas s'encombrer l'esprit avec plein d'indicateurs, comme tu as pu le dire, et avoir des stratégies qui soient simples et compréhensibles. Tout à fait. Puis je sais pas si tu le vois là derrière, j'ai mis les écrans exprès pour la vidéo, je trouve ça plus sympa. On voit ici qu'on a un RSI et qu'on a une moyenne mobile.
Voilà, c'est pas besoin d'avoir d'autres choses. Hein. En tout cas, avec ma façon de travailler les marchés financiers, chacun travaille les marchés à sa façon, c'est juste mon avis. C'est largement suffisant puisque après, comme tu as pu le dire, on peut y implémenter des zones, des supports, des résistances. Et au final, tu vas cadrer le marché et quelque part confirmer potentiellement des signaux avec du RSI, de la moyenne mobile, mais ça reste quelque chose de simple et de reproductible. Et c'est ça le plus important quelque part. Exactement. Et est-ce que J'ai rien tu à aurais... rajouter. D'accord. Et est-ce que tu aurais quelques astuces concernant les ratios? Par exemple, take profit, stop loss. Si tu veux, alors après, tu risques d'avoir Ouais. des dislikes sur cette vidéo, hein, peut-être, parce que je suis Écoute, pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit sur Internet. tu sais, je te coupe vite, les dislikes, c'est pas ce qui est le plus important. Honnêtement, ce qui est le plus important, c'est de faire avancer la communauté. Voilà, il faut être honnête, c'est ce qui est le plus important. Donc, exprime-toi, vas-y. Tout à fait. Non, mais je disais ça bien sûr en plaisantant. Ouais. Pour la simple et bonne raison que sur Internet, on va souvent vous dire que pour être rentable en trading, il faut avoir des ratios dits favorables. Ça veut dire quoi, des ratios favorables? Ça veut dire que lorsque vous allez prendre un trade, vous allez risquer 50 € pour gagner 200 € par exemple. Donc, vous avez un petit risque pour un gain potentiel espéré qui est assez important. Super. Donc ça, c'est vrai que sur le papier, c'est super intéressant. Si vous arrivez à être rentable avec ce type de ratio, vraiment tant mieux et continuez ainsi. Mais la réalité, et ça encore une fois, je l'ai vu quand j'étais courtier, c'est que si vous avez des ratios qui sont trop beaux, donc des ratios trop favorables, souvent vous allez avoir des stop loss trop courts et donc vous allez très souvent vous faire manger par le marché. Et les brokers sont bien contents d'ailleurs parce que les brokers ont des modèles où c'est très souvent la contrepartie sans rentrer dans le détail. Et donc c'est pour ça que très souvent vous allez voir plein de vidéos, plein de contenus qui sont très souvent faits par des institutions financières à destination des particuliers. Ils vont vous dire faut mettre des stop loss courts, mettez votre stop loss court. Sauf que les institutionnels ne fonctionnent pas comme ça. Les institutionnels fonctionnent très souvent avec ce qu'on appelle des daily stop loss, c'est-à-dire des stop loss à la séance. Par exemple, j'ai un compte avec X euros, je vais risquer 10 000 € par séance de trading, par exemple. Et j'ai pas de stop loss avec des niveaux. Parce qu'il faut faire, bien sûr, quand on est retail, on va éviter de faire ça. Mais tout ça pour vous dire que ça sert à rien d'avoir des stop loss trop courts. Moi, je travaille très souvent avec un ratio de 1. Je risque 1 pour gagner 1. Si je risque 1000 €, je peux potentiellement gagner 1000 €. Il faut simplement vérifier le pourcentage de trades gagnants qu'on a derrière. Si on a un pourcentage de trades gagnants supérieur, si ce n'est à 55%, allez, on va dire 60%, on va largement être rentable en trading. Parce qu'il faut gagner plus d'une fois sur deux, sachant qu'on risque 1 pour gagner 1. Et l'avantage, c'est qu'on a un stop loss qui n'est pas trop serré et on va se rapprocher d'une approche plus institutionnelle. Et donc, on a plus de chances de gagner en trading. Juste peut-être pour terminer là-dessus, Guillaume, sur des ratios favorables où on risque 1 pour gagner 5, ça peut marcher, il n'y a pas de problème, c'est statistique. Donc, j'ai rien contre ça. Ce que je sais juste et ce que je constate, c'est que les particuliers ne sont pas prêts d'accepter 5, 10 pertes d'affilée. Même si derrière, il y aura un trade qui va être un trade de l'espace et qui va faire gagner énormément d'argent. Effectivement, ce qu'on peut aussi préciser là-dessus, c'est que les institutionnels ne tradent pas seuls. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui vont gérer leur money management, leurs risques, etc. Donc au final, chacun a une partie bien précise et se concentre dessus. Et après, il y a un travail de globalité qui est fait, alors que le trader indépendant, lui, va devoir tout gérer, c'est-à-dire le point d'entrée, l'analyse au préalable, bien entendu, mais également les take profits, stop loss, la gestion. Donc, c'est pas pareil. Et comme tu dis, on ne peut pas espérer forcément des ratios de fou, excusez-moi de l'expression, et de tenir dans le temps. Ça, c'est une certitude. Mais c'est intéressant et je rebondis peut-être sur ça. J'ai discuté avec un de nos partenaires qui fait de la gestion ici à Genève. Il m'expliquait, vous les traders particuliers, vous êtes beaucoup trop intelligents. Nous, traders institutionnels, on est bêtes. Qu'est-ce qu'on fait? On va trouver les gros niveaux et on va payer les gros niveaux. C'est aussi simple que ça. Et puis derrière, on a des outils qui nous aident à gérer les risques. C'est-à-dire qu'on ne va pas se compliquer la vie à faire des choses avec Ishimoku, 4 moyennes mobiles, etc. Non, on trace les grosses zones avec des indicateurs de volume, pourquoi pas, des zones weekly, des zones daily. Et on sait que ces zones-là, elles ont de l'intérêt parce qu'elles sont sur un bon niveau de prix, par exemple sur un marché directionnel pour envisager un achat. Et derrière, effectivement, il y a des services de gestion de risque. Maintenant, c'est des algorithmes essentiellement qui gèrent les risques. Et c'est même les algorithmes qui passent les ordres pour les institutionnels parce qu'ils vont rentrer avec des volumes énormes, ce qui n'est pas le cas du particulier. Donc, ils ne vont pas rentrer tout d'un coup. Ils vont les diviser, Exactement. Mais ils vont simplifier les choses. Et ils me disaient, voilà, les traders retail sont des génies. Nous, les traders institutionnels, on fait des choses basiques. On a nos niveaux, point barre. Et en réalité, ça prouve bien que ça ne sert à rien de chercher choses trop complexes.
Ce qui va être le plus dur, je te répète, c'est la gestion du risque, la gestion de ses trades, le money management. C'est la partie la plus complexe, au-delà de la stratégie. Oui, et ce que l'on peut également retrouver, c'est que le particulier va vouloir faire le trade du siècle sur, par exemple, l'euro USD, alors que le professionnel va peut-être prendre un panier de devises, il va faire des montages entre elles pour pouvoir bien, justement tirer un profit sans pour autant être le meilleur trader sur l'euro USD. Donc voilà, il y a différentes manières de faire. Il faut toujours bien prendre en compte que soit on est particulier, soit on est professionnel, mais on ne peut pas travailler comme l'un ou comme l'autre en n'étant pas celui-ci. Donc il faut bien faire cette différence-là et à mon sens, c'est déjà un très bon moyen de devenir rentable. Et est-ce que tu pourrais également nous donner alors peut-être une astuce pour trouver au mieux les points hauts, les points bas en day trading? Est-ce que tu as des indicateurs pour ça? Est-ce que tu as une petite astuce secrète ou quelque chose pour justement, en tant que day trader, trouver ces niveaux-là? Alors moi, ce que je vais faire généralement pour trouver les niveaux, c'est que j'ai l'habitude, donc je vais mettre sur des grosses unités de temps. Je dis en weekly, en daily, je vais trouver les gros niveaux, que ce soit sur du forex, je vais trouver les gros niveaux sur l'eurodoll, que ce soit sur des indices, je vais trouver les gros niveaux, que je vais d'ailleurs essayer de faire en sorte qu'ils matchent avec des CR, ce qu'on appelle les chiffres ronds, ça marche bien, c'est des seuils psychologiques. Donc je vais aller sur des grosses unités de temps et j'arrive à les tracer. Alors ça nécessite pour ceux qui sont totalement débutants de se former un minimum pour savoir tracer ces niveaux. Sinon, pour m'aider à les tracer, je vais être honnête, je le fais très rarement, mais je peux utiliser l'indicateur zigzag qui va prendre les points bas, les points hauts selon le réglage. C'est disponible sur les plateformes de MetaCote, donc MetaTrader 4, MetaTrader 5, peut-être sur Xstation, Sourcefer de ma part à vérifier, sur TradingView. Pratiquement sur toutes les plateformes. Voilà, c'est des indicateurs de base. Sinon, après, si vous êtes sur TradingView pour la côté analyse, ce que je fais, c'est TradingView, vous avez derrière hein, sur l'écran. Je passe pas des ordres depuis TradingView, je fais juste les analyses. C'est excellent. Vous avez des scripts qui vont tracer automatiquement les niveaux de support et de résistance. Est-ce que c'est utile d'avoir un script? Une fois qu'on a un peu d'expérience, clairement non, c'est pas nécessaire. On peut les tracer tout seul. Mais ça peut, voilà, vous pouvez vous aider. C'est pareil avec ProRealTime, plateforme de trading française. Vous avez des niveaux qui sont tracés automatiquement qui peuvent être intéressants. Donc, ça peut être éventuellement ce type de direction qu'on peut aller pour s'aider à ce niveau-là. Mais voilà, regardez des grosses unités de temps et ne vous faites pas piéger avec des petits niveaux, des petits bruits de marché. J'aime pas dire bruit de marché parce que c'est pas forcément du bruit toujours, mais c'est d'aller prendre du recul sur des grosses unités de temps. Justement, pour l'indicateur zigzag, alors c'est vrai qu'au premier abord, il peut paraître simpliste, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des traders particuliers qui vont trader sur des capitaux à plusieurs millions, qui l'utilisent. Donc voilà, on peut se douter de la pertinence de cet indicateur, puisque, comme tu le disais, ça permet de simplifier son analyse et d'identifier des points hauts, des points bas de manière relativement simple. Oui, et puis en tout cas, les indicateurs, c'est le reflet du prix, donc c'est une aide en fait, c'est une aide, ça peut permettre de gagner du temps, mais l'indicateur, il sort pas par magie sur la plateforme, hein. Donc c'est le reflet du prix, donc c'est plus une aide à la décision, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont utiliser des choses très simples et gagner beaucoup d'argent. J'en connais notamment, il me semble qu'on avait fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, tu parlais de la lecture graphique, je l'ai au bout de la langue, et Kenashi, sauf faire de ma part. Kenashi, ouais. On peut gagner beaucoup d'argent sur du swing trading avec Kenashi, avec quasiment rien d'autre. Un peu de fondamental, bien sûr. C'est vrai. Et alors, est-ce que tu pourrais également, pour terminer cette vidéo, bien nous parler un peu de tes services pour savoir ce que tu proposes, que ce soit en tant que formation, mais également en tant que coaching, et tout simplement voilà, nous présenter un peu les différents points que l'on peut retrouver dans tes packs. Écoute, avec plaisir. Chez UGK Trading, donc nous, comme vous l'avez compris, on est basé à rue de Lausanne, à Genève. On propose des formations, beaucoup pour la clientèle suisse, mais étant donné que c'est du e-learning, aussi pour la clientèle francophone globalement. Ce qu'on propose, c'est essentiellement de l'e-learning, c'est le format qui marche le mieux, où on va en fait mettre à disposition des formations pour maîtriser une stratégie de day trading, donc du trading dans la séance sur l'ensemble des produits négociables en bourse, que ce soit le forex, les indices, les matières premières, pourquoi pas les cryptos, pas forcément ce qu'on va faire le plus, mais ça marche sur l'ensemble des produits. Et donc à l'issue de cette formation e-learning, ce qu'on va proposer, c'est du coaching. C'est du coaching généralement qu'on va utiliser via Skype ou Zoom ou peu importe la plateforme pour vérifier que la méthode elle est comprise avant que le membre passe des trades plus significatifs sur des comptes réels. Donc c'est ce process-là qu'on propose, c'est un espace d'e-learning et parfois vous avez des accès gratuits, notamment avec certains partenariats. Je vous invite éventuellement à visiter notre site ugktrading.com. Et pour ceux qui sont basés à Genève, on peut faire les séances en présentiel sous conditions, donc ça peut être quelque chose aussi intéressant. Et juste pour terminer, on a aussi un pack trader où là c'est du coaching sur 10 semaines
Malheureusement, on n'a plus de place avant mi-septembre. C'est aucune disponibilité. Mais pour ceux que ça intéresse, contactez-moi éventuellement. Si je peux vous aider dans votre trading, c'est avec grand plaisir dans la mesure où j'ai des disponibilités. Voilà ce qu'on me propose en complément bien sûr de mon propre trading sur mes propres comptes. C'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. C'est vrai. Mais écoute, Faustin, merci beaucoup en tout cas pour cette vidéo, pour tout le contenu et l'expérience que tu as pu apporter. Et tout simplement, eh bien voilà, si vous voulez vous former au day trading, je vous invite à aller sur le site ugktrading.fr si c'est bien ça. .com. .com. De toute façon, je le mettrai en dessous en description. Et je vous dis à toutes et à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.